Allô, allô. Oh, Salut Patrick. Désolé, on est en train de tester le micro. On va commencer. Bienvenidos. Bienvenue. Je propose de commencer par ce chant. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi, la lumière qui nous éclaire. Toi, la vérité qui nous guide et qui nous libère.
remplit les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu de nous convoquer dans ta maison. Béni sois-tu pendant cette semaine sainte, cette marche vers Pâques, vers cette célébration qu'à mémoire humaine, on a toujours connue. Béni sois-tu, Seigneur, de ce qu'aujourd'hui, tu cherches à disposer de nos cœurs pour faire rayonner ta gloire, ta justice, ta paix, ta vérité dans ce monde. Oui, béni sois-tu, Père, Fils et Saint-Esprit, toi le Dieu unique et trois fois saint. Amen. Je vous propose que, peut-être on peut s'asseoir, que nous lisions ensemble le psaume pour aujourd'hui. C'est le psaume 66. Et alors, il est un tout petit peu long, donc du coup, j'ai pris que les 4 premiers versets et puis les 8 derniers. Et comme on l'a fait hier, eh ben, on va le lire de manière antiphonée. Donc c'est chant du répertoire du chef de chorale, psaume, acclamez Dieu, gens du monde entier. Elle ne tombera pas plus bas. Amen. Dites à Dieu combien ce que tu fais est impressionnant. Face à ton immense puissance, tes ennemis abandonnent toute fierté. Que les gens du monde entier s'inclinent jusqu'à terre devant toi, qu'ils te célèbrent par un chant, oui, qu'ils te célèbrent, Seigneur. J'entre dans ton temple, j'apporte des sacrifices pour tenir les promesses que je t'ai faites. Je t'offre des bêtes grasses, je t'offre des béliers, je prépare un taureau, je prépare des boucs, et sur l'autel, ils seront consumés, et leur fumée montera jusqu'à toi. Je l'ai appelé à mon secours, déjà prêt à proclamer sa grandeur. Mais voilà, Dieu a écouté, il a été attentif à ma prière. Béni soit Dieu, il n'a pas écarté ma prière, il ne m'a pas privé de son amour. Amen. Quel psaume, hein, avec le psalmiste qui dit que les peuples viennent t'adorer, quoi. Et des fois, je me demande si, dans ma propre prière, si j'ai vraiment envie que les peuples viennent adorer Dieu. Des fois, j'ai envie que Dieu, ça soit un peu mon Dieu, quoi. Et éventuellement, je viens ici au culte, je célèbre avec vous, mais est-ce que, quand j'invoque le nom de Dieu, j'ai envie de croire que Dieu, il peut agir ici et maintenant pour ceux qui sont dans les difficultés relationnelles, dans les difficultés avec moi-même ou dans les difficultés avec eux-mêmes. Et là, le psalmiste, il nous dit qu'il a confiance, qu'il vient offrir ses sacrifices en ayant la certitude que Dieu les agrée déjà, quoi. Et donc, à la fois, il a la conviction que Dieu, il est appelé à être le Dieu pour tous. Et donc, c'est sa prière que tout le monde puisse venir
dans le temple du Seigneur, alors c'est pas le temple pile poil de Mantes-la-Jolie, mais dans l'assemblée, devant le trône de gloire. Et qu'en même temps, Dieu, il va prendre soin dans l'écoute attentive de la prière de tous. Des fois, c'est pour ça que j'aime bien, à vous dire vrai, lire le psaume de manière antiphonée pour essayer de se dire, ok, c'est pas juste un chant, ce psaume, c'est pas juste, même si on a l'introduction. C'est une prière qui vient nous bousculer dans notre propre foi. On a chanté, Seigneur, par la clarté de ton amour. Est-ce qu'on a vraiment l'envie que le Seigneur il chasse toute l'obscurité qui nous entoure? Finalement, il y a un confort aussi à des fois vivre des formes de persécution, ou en tout cas de lieux où on cache un petit peu notre propre foi. C'est bien, je suis prof, je ne suis pas obligé de mettre ma foi en avant. Je suis fonctionnaire, c'est pas la peine, c'est bon. Je travaille dans la fonction publique, j'accompagne des différents usagers, je ne suis pas obligé de parler de ma foi. Et en fait, il y a un confort. Et pourtant, là, quand on vient dans le temple un mardi soir, Seigneur, chasse l'obscurité qui nous entoure. Est-ce que j'ai vraiment envie que Dieu y chasse toutes les obscurités qui peuvent nous entourer? Ça va peut-être faire mal quand il va chasser les obscurités. On reviendra dessus tout à l'heure pendant le temps de méditation autour du texte de l'Évangile. Je vous propose là qu'on chante à nouveau un petit peu. On va prendre 2 chants. Christ, et proclamer que Christ est roi. Christ est roi et on veut chercher son royaume avant tout. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, et des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, et des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur le cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, et des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde rassemblés par lui
Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Seigneur, toi qui es le roi des rois, et tu es dans ton royaume, et nous voulons faire partie de ce royaume, Seigneur, nous tes enfants, et on veut chercher d'abord le royaume de Dieu, sa justice, et toutes choses nous seront données en plus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Alors, hier, Anne-Marie, elle a donné la méditation sur le pardon. Elle m'avait déjà prévenu qu'elle voulait travailler cette thématique, parce qu'aussi c'était celle qu'elle avait travaillé avec le groupe de femmes pour la dernière rencontre du groupe de femmes, et que voilà, ça l'avait beaucoup bousculé, donc elle voulait encore partager sur le pardon. Demain, la prédication, elle est apportée par Hani, et Hani, il devait prêcher un dimanche il y a 15 jours, je pense. 3 semaines peut-être, et finalement il n'a pas pu, donc il a fallu que je le remplace pour le dimanche, mais
il avait quand même à cœur de prêcher sur la thématique. Donc du coup, moi, je l'ai remplacé en prenant une autre partie de la grande péricope, du grand passage biblique qu'il avait. Et donc demain, il va parler de la question du jugement, donc qui était la thématique qu'il avait travaillée. Et la semaine dernière, du coup, je réfléchis moi sur aujourd'hui et puis sur jeudi où je vais prêcher. Vendredi, samedi, ça va être Marie-Christine. Pour jeudi, ça va être plutôt facile. Jeudi saint, c'est toujours lavement des pieds et Sainte Seine, donc ça allait. Mais pour aujourd'hui, je vous avoue que je savais pas trop sur quoi j'allais prêcher. Et puis donc en fin de semaine dernière, je me dis bon, Jésus il est rentré à Jérusalem avec les rameaux, le culte des rameaux, tout ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc on aura traité la question du pardon, on aura la question du jugement. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir entre les deux? Et puis je me dis bah tiens, on pourrait prendre l'un des textes où Jésus chasse les marchands du temple. Il se trouve que je ne sais pas si vous utilisez l'application YouVersion sur vos smartphones et vos tablettes, mais depuis dimanche soir, sur l'application YouVersion, dès qu'on arrive dessus, il y a toujours des petites méditations pour chaque jour. Et depuis dimanche soir, pour les rameaux, ils ont lancé une série de méditations à partir de la série The Chosen, hein, puisque vendredi et dimanche, il y avait les 2 premiers épisodes de la saison 5 qui est sorti dans plusieurs cinémas. Ici, il y avait au Mureau, à Conflans, et puis après Saint-Ger, Versailles, etc. Et donc là, on a plusieurs méditations là, tous les jours, à partir données par des acteurs de la série. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est le créateur de la série, Dallas Jenkins, qui fait la petite méditation, et c'est pile poil sur le fait que Jésus chasse les marchands du temple. Alors je me suis dit, on va commencer ce temps de méditation en regardant la vidéo de ce matin. Tu dois avoir normalement dans OBS, Jonas, une scène qui s'appelle intro prédication, je pense, quelque chose comme ça. Ouais. Hey there, my name is Dallas Jenkins, and I am the creator of The Chosen, a multi-season series about the life of Jesus, and I've got the verse of the day for this third day of our Holy Week series here in the Bible app. Matthew 21:13. It is written, Jesus said to them, my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. He's talking to the merchants and religious leaders in the temple courts who had been selling animals for sacrifice to God. I hope you noticed the word had. They had been selling, because by the time Jesus says what he says, he'd made quite a scene by flipping the sales tables, scattering the money, and setting the animals free. Profaning my father's house! Go! Go! You! Take these away! Stop making my father's house a place of business! No!
weeds! Out of the way! You are part of the problem! Please, Irene. I have a family, please, no! You should not be here! Go! Get out! Move! Go! Now, this story from Holy Week is one of a handful of stories recorded in all 4 books about Jesus' life. That means it's a big moment with something big to say to us. Quick bit of interesting context. God did, in fact, want animals sacrificed as a payment for sin. So why would Jesus call the merchants and leaders thieves? Well, first of all, the animals were being sold at outrageous prices. Prices made more outrageous for travelers in town for Passover who had to honor hiked up exchange rates. Some folks couldn't even afford to purchase an animal for sacrifice. They simply had to walk away, stripped of an opportunity to draw near to God and obey Him. The people were being financially, and even worse, spiritually robbed. Do this or you can't have Him. Pay that or you can't be His. So during Holy Week, Jesus says enough. He clears the temple to clear the path to God of every man-made obstacle that had been constructed. Not to mention, because it angers the leaders so much, it accelerates His journey to the ultimate pure and perfect sacrifice. This destruction of the temple market communicates a truth to you and me all these years later. Every item, every obstacle that someone has placed between us and God has been torn down, shoved aside, and even destroyed by Jesus. La vidéo, je ne sais pas pourquoi ça buguait un peu, mais voilà, vous avez compris. Est-ce qu'on peut lire... Donc, Dallas Jenkins, il nous dit, mais ça a bugué un petit peu au moment où il le disait, ça fait partie des récits qui sont dans les 4 évangiles. Le récit du moment où Jésus chasse les marchands du temple. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, c'est au moment de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Donc, c'est-à-dire que chez les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc, Luc, qu'on appelle les évangiles synoptiques, où ça correspond à peu près, ça veut dire que c'est plutôt vers la fin. Puisque Jésus, en une fois, il est là-haut en Galilée, et puis il va y avoir une descente petit à petit vers Jérusalem, et donc c'est donc vers la fin de ces évangiles que Jésus va aller vivre sa passion à Jérusalem pour la fête de la Pâque, et qu'il y a ce passage-là. Moi, j'ai envie de vous proposer, non pas chez Matthieu, chez Marc, chez Luc, mais chez Jean. Et là, c'est intéressant parce que déjà, on va le voir que ce n'est pas à la fin de l'évangile selon Jean, mais au début. Donc si, Jonas, tu peux nous mettre Jean chapitre 2, s'il te plaît. La fête juive de la Pâque était proche et Jésus donc monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons, des colombes. Il trouva aussi des changeurs d'argent assis à leur table. Il fit un fouet avec des cordes, les chassa tous hors du temple avec leurs moutons et leurs bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs en renversant leur table. Il dit aux vendeurs de colombes, « Enlevez tout cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent ces paroles de l'Écriture. « La passion que j'ai pour ta maison me consumera. La passion que j'ai pour ta maison me consumera. » Vas-y, Jonas, merci. Les autorités juives lui demandèrent « Quel signe extraordinaire peux-tu nous montrer pour avoir le droit d'agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » On a mis 46 ans pour bâtir ce temple et toi tu le relèveras en 3 jours, lui répliquèrent-ils. Mais le temple dont Jésus parlait, c'était son propre corps. Plus tard, quand Jésus ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et aux paroles que Jésus avait dites. Pendant que Jésus était à Jérusalem au moment de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes extraordinaires qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on lui enseigne qu'on le renseigne sur qui que ce soit, car il savait lui-même ce qu'il y avait dans le cœur humain. Merci Jonas. Jésus, il monte
à Jérusalem. Donc, on est dans Jean chapitre 2, en fait, parce que dans l'évangile selon Jean, ça c'est juste pour votre culture biblique, si vous ne le saviez pas, dans l'évangile selon Jean, Jésus, il va monter à plusieurs reprises à Jérusalem. Donc, dans les évangiles synoptiques, il monte qu'une seule fois à Jérusalem. Et donc, vu qu'il y a cette évidence que pour la fête de la Pâque, on monte à Jérusalem. Si tu peux nous remettre juste le tout premier verset, Jonas, s'il te plaît. Hop. La fête juive de la Pâque était proche et Jésus monta donc à Jérusalem. C'est une évidence, merci Jonas, c'est une évidence que pour la fête de la Pâque, on monte à Jérusalem. Et comme dans les évangiles synoptiques, Jésus monte une seule fois à Jérusalem, on en conclut, les théologiens en concluent, les biblistes en concluent, que pour les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, en fait, le ministère de Jésus, le ministère terrestre de Jésus, en fait, il dure qu'une année. Une fois dans sa vie, en tant qu'envoyé de Dieu, en tant que Messie, il va faire cette descente de la Galilée vers Jérusalem. Mais dans l'évangile selon Jean, à plusieurs reprises, il va aller à Jérusalem, au total 3 fois. Et donc, les biblistes concluent que pour l'évangéliste Jean, le ministère de Jésus, il a duré 3 ans. Ça, je vous le dis juste pour votre culture biblique, parce que ça a comme conséquence que, généralement, on considère que Jésus, il a vécu son ministère 3 ans, qu'il a commencé à 30 ans, et qu'il est mort à 33 ans. En fait, c'est à cause juste de l'évangile selon Jean, où il y a cette idée que Jésus a exercé son ministère que pendant 3 ans. Enfin, ou aussi déjà pendant 3 ans, alors que chez les autres, c'est que pendant 1 an. En fait, c'est pas très très important, mais c'est important pour vous-même de le savoir, parce que des fois, ça nous est rétorqué, de savoir combien de temps ça dure exactement le ministère de Jésus, quand est-ce qu'il va à Jérusalem. Donc là, on est au début du ministère de Jésus. Il se trouve que juste avant cette entrée de Jésus à Jérusalem pour la fête de la Pâque, nous précise le texte, Jésus il a fait le premier signe miraculeux, c'est à Cana en Galilée, pour des noces. Et au cours de ces noces, Jésus il va faire un truc un peu fou. On sait, il change l'eau en vin, mais en fait, surtout, il demande à ce qu'on prenne les outres, les grands récipients qui servent normalement pour la purification. Et il va utiliser ces récipients pour la purification pour faire ce miracle d'avoir du vin. Donc normalement, un récipient qui est pour du religieux, du domaine du religieux, uniquement pour le domaine du religieux, là, Jésus, il va lui donner une signification nouvelle en permettant à ce que ces outres, elles vont servir pour un moment de festivité, de joie. Il y a un truc intéressant là. C'est que Jésus, en fait, il vient donner un sens nouveau à des éléments qui, pour nous, dans nos existences, sont de domaine de religieux. On a tendance, dans notre propre existence, à cloisonner. Ça, c'est religieux, ça, c'est pas religieux. Ça, c'est pur, ça, c'est impur. Nous, souvent, quand on lit notre Nouveau Testament, on dit les pharisiens, ils s'appellent les séparés, ça veut dire ça, les pharisiens. Oh là là, Jésus, il leur en met plein. Et Jonas, arrête de faire du bruit, s'il te plaît, mon cœur. Il est là, comme ça, il est cassant avec eux, avec tout leur système religieux, etc., où ils sont là en train de juger les autres, etc. Mais en fait, on a tendance nous-mêmes à cloisonner. Ok, je vais à l'église, je m'habille avec ma tenue de l'église. Je le sais, Isabelle, elle en a marre quand nos enfants, en particulier Esther, elle lui a fait la morale dimanche en disant « j'en ai marre quand tu vas à l'église et que tu es habillé n'importe comment ». Et moi, je le comprends, parce que je me souviens, quand j'étais enfant, mon père me disait la même chose. Je ne sais pas, vous, comment ça s'est passé dans vos propres familles. On a l'habitude de se dire « il y a la tenue du dimanche ». On fait honneur à Dieu, on fait honneur à l'église, on fait honneur à l'assemblée. Sauf que, en fait, faire honneur à Dieu,
c'est pas juste être bien habillé le dimanche, bien utiliser ton corps, bien utiliser ta bouche, bien utiliser tes pensées uniquement le dimanche. C'est bien, j'ai fait mais tout ce qu'il fallait le dimanche, je suis j'ai bien tout mis en place pour recevoir la bénédiction de Dieu, en fait. Pour que Dieu tourne son visage vers moi, pas de problème. Parce que j'ai bien pris mon temps avec la communauté, j'ai servi dans la communauté, j'ai lu ma Bible, j'ai chanté à pleine voix dans la communauté, j'ai été à la projection, et donc c'est bon, j'ai bien fait mes choses le dimanche, et donc le reste du temps, ça ne regarde pas Dieu. Sauf que Jésus, je viens de vous le dire, à Cana en Galilée, il utilise ces outres-là qui normalement servent pour les rites de purification. Et il va dire maintenant, on va donner un sens nouveau, on va donner de la joie, on va donner du souffle, on va faire vivre quelque chose qui est complètement dingue. On ne peut pas imaginer que Jésus, que son premier miracle, ça soit juste de mettre plus de vin, quoi. Et pour ceux qui ont vu The Chosen, où il y a ce miracle du changement d'eau en vin, je trouve que c'est assez bien montré en fait sur le côté où en fait juste ils en profitent, quoi. Ils dansent, ils sont éméchés, quoi. Alors qu'est-ce qui se passe là avec ces vendeurs du temple ? Les gens, ils devaient monter au temple de Jérusalem pour faire les bons rites. Et dans les bons rites, c'était le sacrifice d'animaux. Et c'était une règle elle est donnée dans le Lévitique. Il faut amener sur les fêtes où il faut monter jusqu'à la tente de la rencontre. Il n'y a pas encore le temple de Jérusalem dans le livre du Lévitique, mais ce qui va ensuite être le temple de Jérusalem, il faut aller à la tente de la rencontre et il faut offrir des sacrifices d'animaux. Et il y a des règles, et tu dois le faire. T'es pas exempté. Il y a quelques possibilités que tu puisses ne pas le faire tout de suite, mais il faudra que tu le fasses. Peut-être que tu ne peux pas amener tes propres animaux parce que c'est trop loin, tu habites trop loin, mais dans ce cas-là, il faudra que tu viennes avec des sous pour acheter des animaux sur place. Ce qui était au départ donné comme une fête pour se rappeler que Dieu est un Dieu de libération, de la fête de Pâques, sortie d'Égypte, Dieu nous a sortis de l'esclavagisme. Et ben, ce qui est devenu une fête, ce qui normalement aurait dû être une fête de la libération, de la liberté, et ben, elle commence à nouveau à reposer plein de règles, un cadre qui vient devenir un joug lourd sur les épaules des Juifs. Jésus, il rentre dans ce temple de Jérusalem et il ne peut que constater qu'on est avec un esprit en fait religieux. On vient, on paye, il y a un business qui se fait autour, comme si avec quelques sous, peut-être qu'il y avait des abus, Jenkins il suggère ça, qu'il y avait probablement des abus, un certain nombre de théologiens suggèrent ça aussi. Moi je sais pas, c'est pas ce que le texte biblique dit, mais pourquoi pas. Mais en tout cas il y a tout un business qui est finalement comment est-ce que je me tiens face à Dieu. Et Jésus, il est en colère. Il est en colère contre ces marchands qui sont là avec leurs animaux, les changeurs. Il y a une monnaie spéciale dans le temple de Jérusalem. Mais en fait, plus profondément, il est en colère contre tous ceux qui participent à ce système-là. Et c'est là qu'on en vient à nous-mêmes.
Je vous disais, toutes ces fois où c'est bon, on est venu à l'église, on a fait notre service, on a apporté peut-être même, justement, puisqu'il est question d'argent, on a apporté notre argent, on a fait les bonnes relations, c'est bon, j'ai discuté avec Navid, j'ai pris du temps, j'ai discuté avec un tel ou un tel, j'ai pris du temps. J'ai écouté la parole, j'ai écouté la prédication, c'est bon, aïe. Et maintenant, je suis considéré par mes actions comme juste devant Dieu parce que j'ai respecté les bonnes règles. Mais Jésus, il s'insurge justement contre ce comportement-là, que j'ai d'essayer de m'auto-justifier à travers le sacrifice des animaux, à travers toute la ritualité que je vais mettre en place. On le voit bien, hein, à la fin du texte, Jésus continue un certain nombre de signes miraculeux. Beaucoup mettent leur foi en lui, mais Jésus, lui, connaît le cœur de chacune et de chacun. Alors, je voulais juste vous rendre attentif aussi sur un autre point que je trouve intéressant et qui va évidemment dans le même sens. Jésus dit, « Vous avez fait de la maison de mon Père une caverne de voleurs. » Cette question de la demeure du temple, il me semble qu'elle est à lire avec la manière dont Paul va parler, ou même là Jésus va parler de son propre corps, quand il va dire en trois jours, je le rebâtirai, je le relèverai, et on nous dit, l'évangéliste nous dit, il parle de son propre corps. Et l'apôtre Paul va nous dire, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Finalement, quand Jésus il vient, qui fait ce fouet, c'est que dans l'évangile selon Jean qu'il y a le fouet, quand Jésus il vient avec ce fouet et qu'il chasse les marchands du temple, on peut avoir une lecture des réalités spirituelles, de savoir en quoi il vient chasser en moi-même, avec son lasso, avec son fouet, en quoi il vient renverser en moi tout justement ce système religieux que j'aurais mis en place. Qu'est-ce qu'on en fait ? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas facile. Comment est-ce que j'accepte que Jésus, il peut chasser la ténèbre qui est véritablement en moi ? La ténèbre qui, en plus, se donne une image d'être bien religieux, d'être bien chrétien. Parce que j'ai lu mes X plans de lecture sur l'appli YouVersion, parce que j'ai fait l'aumône, parce que j'ai accueilli, etc. Jésus veut venir pendant cette semaine sainte avec son fouet pour nettoyer, purifier mon être. Il connaît vos cœurs, il connaît mon cœur. Ça ne sert à rien d'essayer de lui faire à l'envers avec Jésus. Il a encore envie, besoin de travailler en nous. On n'est jamais arrivé à la maturité parfaite. Que nous puissions, pendant cette semaine sainte, nous laisser taillader, fouetter intérieurement par le Christ Jésus, parce que ça lui fait du mal en fait, de nous voir être comme ça avec nos beaux habits du dimanche et pourtant commettre le mal, l'iniquité, pourtant le renier si souvent en cherchant sans cesse à cloisonner et à se donner
de bonnes raisons hein, de ne pas parler de notre maître. Alors oui, que nous puissions, on a dit, le proclamer comme roi, que nous puissions vivre comme des citoyens de son royaume dans cette semaine. S'il se peut, que vous osiez dire à des amis, à des gens de votre famille, à des voisins, s'il se peut que vous osiez leur dire que cette semaine, vous voulez célébrer la mort et la résurrection de votre Seigneur, alors que Dieu mette son esprit en vous pour que votre bouche puisse proclamer sa grandeur. Et je suis sûr et certain que par vos témoignages de ce que Christ fait avec son fouet, et ben d'autres vont pouvoir se laisser travailler par lui et pouvoir le choisir eux aussi comme le Seigneur et le Maître. Il est -10. Est-ce que éventuellement quelqu'un aurait quelque chose juste pendant 1, 2, 3 minutes maxi à dire qui aurait été inspiré par le passage, Ouais. Moi, c'est le côté Jésus qui chasse les marchands du temple. Et il n'y a pas longtemps, l'intelligence artificielle de Google m'a proposé sur YouTube, c'est un truc en plusieurs séries, c'est d'Arte, et ça s'appelle Gourou, un business lucratif. Voilà. Et moi, je suis tombé sur l'épisode fait par un journaliste danois qui va à l'église de T.D. Jakes, qui est un télévangéliste de Haut-Texas, qui était dans le conseil spirituel de Barack Obama, et dont lui ne veut pas dire, mais dont la fortune est estimée entre 15 et 150 millions de dollars. Photo aérienne de sa maison, c'est un lotissement. Et en fait, peut-être qu'il dit plein de choses bien, mais voilà, il y a une manière de vendre plein de trucs, et l'évangile est gratuit. Jésus, il n'a jamais vendu de son enseignement, etc. Et ce que j'ai trouvé super bien, par contre, c'est que plutôt que de juste, on va dire, être assez critique de l'extérieur, à un moment, il rencontre des membres d'une assoce chrétienne qui dénoncent ça. Et le journaliste danois dit aux membres de cette association, mais qu'est-ce qui vous dérange là-dessus? Et il dit, un jour, Dieu rencontrera T.D. Jakes et lui dira, tu as fait du business, tu as fait du fric grâce à mon nom. Et bon, peut-être qu'ils sont trop critiques, hein, voilà, mais ça m'a fait réfléchir. Et quand on voit ça, où en fait, voilà, il y en a qui font du business sur ce que Dieu... Alors en plus, Dieu, il est... Dans la loi de Moïse, c'est vachement, on va dire, inclusif, parce qu'il dit, si vous n'avez pas les moyens d'offrir un bélier, vous offrez des tourterelles ou des choses comme ça, pour pas que la personne se sente frustrée, puisque Jésus le dit bien avec l'offrande de la veuve, que ces 2 petites pièces valent beaucoup plus que les grosses pièces en or ou en argent que d'autres donnent, parce que proportionnellement, c'est beaucoup plus important pour elle, c'est pas du superflu. Et donc... la petite somme que le fidèle qui n'a pas beaucoup de ressources, qui est au RSA ou qui est au SMIC donne, ça a plus d'importance parfois que les millions que Neymar a donnés pour Dieu. Voilà. Merci Steven. Merci. Ouais, Jésus, il a été pauvre. J'ai vu le curseur passer plusieurs fois sur l'écran. Je pense que Jonas essaye de me dire qu'il est presque 8 heures. Je vous propose qu'on prenne un petit temps de prière et puis après on va chanter et recevoir la bénédiction. Seigneur notre Dieu, on veut te rendre grâce pour cette entrée de ton Fils à Jérusalem. On veut te rendre grâce pour cette colère de Jésus
lorsqu'il a pénétré l'enceinte du temple. Et on veut y voir la préfiguration, ou plutôt le pendant de cette même colère que tu as quand tu vois notre propre cœur. On entend, Seigneur, que notre cœur, il est trouble, il est dans l'obscurité, dans la noirceur, qu'il est dans ton rejet, et que souvent on s'auto-justifie face à toi et face aux autres, même de nos comportements délictueux. Alors oui, s'il te plaît, Seigneur, envoie juste ton esprit en nous pour que le Christ fasse le ménage. On te supplie pour ton Église. Comme nous le disait Steve, voilà, on voit qu'il y a des abus ici ou là. On te prie pour l'ensemble de toutes les églises de par le monde. Toutes les servantes et tous les serviteurs qui, alors certains, c'est en effet la question de l'argent. D'autres, leur obscurité, elle est dans d'autres domaines, Seigneur. On veut te demander pardon. Pardon pour cette connivence avec ce que tu as en horreur. Et s'il te plaît, change les cœurs. Purifie ton Église. On te prie pour nos églises, en particulier à Mantes-la-Jolie, les églises catholiques, protestantes, évangéliques, Seigneur. On te prie pour tous ceux qui sont actifs dans ces églises, tous ceux qui sont en train de préparer aussi le week-end de Pâques. Apparaît, Seigneur. Réveille. Fais tomber tout ce qui ne correspond pas à ta volonté. On veut te prier, Seigneur, pour tous les acteurs chrétiens qui sont en situation d'apporter ton évangile dans le monde. Tous ces accompagnants spirituels, ces aumôniers, Seigneur, donne-leur de l'audace, donne-leur du discernement, donne-leur la possibilité d'être réellement tes prophètes. Seigneur, j'ai à cœur de te prier en particulier pour l'aumônier de l'Assemblée nationale. Oui, je te prie pour Thierry Le Gall, Seigneur. Seigneur, on veut te remettre aussi toutes les femmes et tous les hommes politiques qui ont décidé de te suivre et qui se retrouvent dans des situations où ils sont obligés de cacher leur fidélité à toi. Tous ceux qui, parce que dans leur travail, on leur interdit de parler de la foi. Tous ceux qui, comme moi par exemple, ont peur aussi de trop parler de toi à l'extérieur. Dans leur cercle d'amis, dans leur famille. Seigneur, brille, s'il te plaît. Brille au-delà de nous qui essayons par tous les moyens de mettre une couverture sur ta lumière.
de te cacher. Et je vous propose qu'ensemble nous disions la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Seigneur règne en Seigneur. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Est-ce que tu peux nous bénir, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. C'est en rouge. Hein. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il ait pitié de vous. Qu'il vous regarde avec bonté et qu'il vous donne la paix.